Masechet Erechim Daf Chet, on commence Bezrat Hashem Daf Zayin Amud Bet à 4 lignes d'en bas. Amar Ravad Abarava, Ayub Yadav Chamesh Slaim, celui qui avait 5 slaim, il avait 5 slaim qui lui appartenaient. Ve'amar Erki Alay, il a dit ma valeur sur moi, je promets ma valeur, alors que sa valeur elle est de 50 slaim, il n'en a que 5. Mais Chazar Ve'amar Erki Alay, à nouveau il a répété ma valeur sur moi. Mais Chazar Ve'natan Arba Lashnia, ensuite on l'a évalué qu'il n'a pas les moyens de tout donner, donc il a donné que 4 slaim pour le deuxième vœu, ve'echad la rishona, et un stela, un shekel, pour le premier vœu. Yatay deshten, il est quitte des deux vœux. Maïtama, pourquoi? Pour quelle raison? Balchov mouchar, shekadam vegava, Balchov, c'est si deux personnes ont prêté à quelqu'un. Reuven et Shimon ont prêté de l'argent à Lévi. Reuven le premier, Shimon le deuxième. Si Shimon il vient encaisser sa dette avant Reuven, donc il y a un Balchov Meuchar, c'est le prêteur, le deuxième, qui est plus tard. Chez Kadam Vegava, il a précédé le premier, et il a encaissé avant lui. Maché Gava Gava, ce qu'il a encaissé pour sa dette, a encaissé, donc c'est bon déjà. Et donc ici aussi, Beidna de Yaïv Lashnia, au moment où il a remboursé il a payé son deuxième vœu, mais Shabed Arishona, il était hypothéqué au premier vœu. Et donc, c'est pour ça que quand il n'a donné que 4 slaim pour le deuxième vœu, alors, c'est suffisant parce que plus que ça, il n'a pas, tout est hypothéqué déjà. Donc, quand il a donné les 5 slaim pour le deuxième vœu, ce qu'il a donné est donné, comme on a dit, c'est un balchov mouchar, c'est un deuxième prêteur qui vient encaisser sa dette. Donc, le deuxième vœu, maintenant, il vient encaisser sa dette en payant donc ces 4 slaim là. Plus que ça, on considère qu'il n'a pas parce que tout est déjà hypothéqué au premier vœu. Et ensuite, Beidna de Yaïv la Rishona, au moment où il vient payer son premier vœu, tout l'être, il n'a pas plus que ça. Donc, puisqu'il n'a pas plus que ça, il lui reste qu'un, c'est là, ce qu'il a donné est donné. On commence maintenant le Dafret. Nathan Arba la Rishona Vachad la Shnia. Si par contre, on a commencé à évaluer combien il est capable de donner pour son premier vœu, il en a donné donc 4 slaim pour le premier. Il fallait qu'il donne, on l'a évalué de donner 5 parce que quand on évalue combien il a, on voit qu'il en a 5. Mais lui, il est venu, il a donné 4 slaim pour le premier vœu, ve'achat la shnia, et un seul pour le deuxième. Et des shnia yatsa. Alors, effectivement, le deuxième vœu, il est quitte parce qu'il n'a pas plus qu'un seul. Même ça, il n'avait pas, parce que c'est déjà hypothéqué pour le premier vœu. Mais il y a des rishona le yatsa. Le premier vœu, il n'est pas quitte parce qu'il devait donner les 5 slaim. Puisqu'on a évalué d'abord, on l'a évalué combien il est capable de donner d'abord pour le premier vœu, et qu'il était chayav de donner tous les 5 pour le premier. Donc maintenant, en donnant 4, il n'est pas quitte. Ce qui explique la Gemara, Kulhum Shabdan Arishona, tous les 5 slaim étaient déjà hypothéqués au premier vœu. Donc quand il n'en a donné que 4, il en manque un. S'il va s'enrichir maintenant, puisqu'il n'a pas terminé de payer ce vœu, cette dette-là, donc s'il s'enrichit, il doit donner dorénavant tous les 50. Parce que, puisqu'il n'a pas terminé de payer son vœu, alors, tant qu'il n'a pas terminé de payer son vœu, alors s'il s'enrichit, il doit donner comme s'il n'était pas pauvre. Mais le deuxième vœu, il est quand même quitte parce que il pouvait pas donner plus que ça. C'était déjà hypothéqué au premier. Baï Ravada Barava. Ravada Barava posait une question. Ayub Yado Chamesh Slaim. Il avait 5 slaim toujours, pas plus. Ve'amar Shne Erkai Alay Bevatachat. Il a dit, je donne 2 fois ma valeur. Ma valeur fixée de la Torah, je la donne 2 fois. Et il a dit en même temps les 2 vœux. Maou, quel est le din? Comment on évalue maintenant sa dette? Combien il doit donner? Kevan de Bevatachat Nadar, puisqu'il a fait le vœu en même temps de 2 fois, qui a dade tafsan. Alors les deux, ses biens sont hypothéqués pour les 2 vœux en même temps. Et donc, il doit donner 2,5 pour l'un, Vetarte ou Palgalehai, et 2,5 pour l'autre. Odilma, ou non, on ne dit pas comme ça peut-être. Peut-être qu'on dit Kulu Chazialehai, Kulu Chazialehai, tous les 5 slaim, ils sont aptes à servir de remboursement de paiement pour le premier vœu et aussi pour le deuxième vœu. Et donc, tant qu'il n'aura pas donné 10 slaim, il n'est pas quitte de ses vœux, Tekou, on reste en safek. On a vu à la fin de la Mishnah, En Berechin Pachot Misel, Avela Eter Al Chamishim. On n'a pas dans les Erechin moins d'un sela, ni plus de 50 slaim. Comme ce qu'on a vu, de 20 à 60 ans, il faut donner 50 slaim pour les hommes, et les pauvres donnent un sela, pas moins qu'un sela. Demande la Gemara à tout la Mali, qu'est-ce que ça vient nous ajouter cette sefa de la Mishnah? C'est le début de la Mishnah l'avait déjà dit?
la première phrase de la Mishnah, c'est celle-là. La première phrase de la Mishnah, c'était En erachin pachot misela, velo yeter al chamishim sela. Et la Mishnah, elle termine en répétant la même phrase, En erachin pachot misela, velo yeter al chamishim sela. Donc, pourquoi cette répétition? Atula mali. Quel est le chidouche? Akamash malan répond la Gemara, voici le chidouche. Pachot misela ou deleka. Moi, dans cela, il n'y a pas. Ah, yeter al sela ika. Mais plus qu'un sela, il y a. Yeter al chamishim ou deleka. Plus que 50, il n'y a pas. Ah, pachot me chamishim ika. Mais moins que 50, il existe. Il existe une erreur de moins de 50 slaim. Ou stama ki rabanan. Et notre Mishnah, elle va comme Rabbanan. Notre Mishnah qui est stama, qui n'a pas dit le nom de celui qui l'a dit. Elle est comme Rabbanan. Pas comme Rabbi Meir qui dit qu'un pauvre ne donne qu'un sela et pas plus. Mais comme Rabbanan qui dit que le pauvre doit donner selon ses moyens. S'il en a 5, il donne 5. S'il en a 18, il donne 18, ainsi de suite. Et donc la Mishnah maintenant nous disant qu'il n'y a pas moins d'un sela ni plus de 50, j'entends de là qu'entre les deux, il existe toutes sortes de sommes qu'il faudrait payer pour son RR, et donc ça va comme Rabbanan et pas comme Rabbi Meir. Mishnah suivante. Maintenant, la Masechet, le Perek, maintenant, il sort complètement des Rechin, complètement sort des Rechin, et puisqu'on a déjà dit dans la première Mishnah de Perek que les Rechin, ils sont pas moins d'un sela ni plus de 50, alors on fait déjà le tour de la Torah, le tour du chasse, dans les Mishnayot à venir, de toutes sortes de halachot spéciales, où on pourra dire sur elles le minimum, le nombre minimum et le nombre maximum. Donc de même qu'on a vu pour les Rechin, le nombre minimum c'était un sela, le maximum 50, on aura aussi ça pour toutes sortes d'autres halachot, rien à voir avec les Rechin. Donc maintenant on commence avec la Nida. Alors, il faut faire une petite introduction. La Nida de la Torah et la Zava de la Torah sont deux femmes tuméot, donc deux femmes qui ont eu du sang de Nidout. Donc la Nida, quelle est la différence entre la Nida et la Zava? La Nida, c'est une femme qui a vu un jour de sang. Maintenant, elle doit compter 7 jours. Pendant les 7 jours-là, elle n'a pas besoin d'être propre. Même si elle a vu tous les 7 jours du sang, elle peut se tremper au mikvé après les 7 jours et elle est théora. Ça, c'est la Nida. Après ces 7 jours-là, il y a 11 jours qui suivent ces 7 premiers jours, dans lesquels ce sont des jours de Ziva. C'est-à-dire que si maintenant elle a du sang pendant un de ces 11 jours-là, alors elle doit vérifier. Elle doit vérifier si elle a 3 jours d'affilée. Elle s'appelle Zava Gdola. Donc, quand elle vérifie le premier jour, elle s'appelle Shomer et Yom. Elle vérifie, elle garde un jour. Elle regarde. Est-ce que maintenant, le lendemain, elle est propre ou pas? Si elle est propre, alors elle s'appelle Zava Ktana. C'est un jour de sang. Pendant cette période-là des 11 jours chez Ben Nida et Nida, donc des 11 jours qui suivent les 7 jours de Nidout. Si maintenant elle voit un jour de sang, elle s'appelle Zava Ktana. S'il y a 2 jours de sang, elle est encore Zavaktana, elle est encore Shomer et Yom, elle doit garder le 3e jour. Si elle a 3 jours de sang d'affilée, elle s'appelle Zava Gdola. C'est une grande Zava. Et c'est elle qui doit faire les Shiva Nekiim, qui doit compter donc 7 jours propres, se vérifier pendant 7 jours, qu'elle est propre et qu'elle n'a pas de sang pendant tous ces 7 jours-là. Après ces 7 jours-là, elle doit amener un korban qui est écrit dans la Torah. Donc ça, c'est la différence entre Nida et Zava. C'est un cycle, en fait, de 18 jours, pendant lesquels on fait la différence entre les 7 premiers et les 11 suivants. Pendant les 7 premiers, tout sang qui viendra, c'est un sang de Nidout. Elle n'a pas besoin de faire Shiva Nekiim, elle n'a pas besoin de se vérifier 7 jours propres. Et pendant les 11 jours suivants, si elle voit une fois du sang, si elle a une fois du sang, alors elle est en Sfek Zava, il faut qu'elle vérifie si elle a 3 jours, donc elle est Zava Gdola. Aujourd'hui, on craint toujours que, parce que comme on maintient pas les calculs, et qu'il y a toutes sortes de chitotes et toutes sortes de problèmes aussi, qu'on n'est pas assez compétent pour reconnaître les sangs me'im des sangs théories, mais que donc tous les sangs, on est marmire de les considérer comme du sang de Nidout. Mais peut-être que ça change le calcul de Nida et de Zava. Donc aujourd'hui, on craint toujours la Zava, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours, après n'importe quel sang, n'importe quelle tache de sang, il faudrait, de s'entamer, bien sûr, il faut compter 7 jours propres d'affilée, qui s'appellent les Shiva Nekiim. Donc maintenant, on rentre dans la Mishnah. La Mishnah dit comme ça, En petach betoa.
Toa, c'est une femme qui sait pas. Elle sait pas où elle en est dans son calcul. Elle a perdu les comptes. Elle a perdu les comptes. Et donc, maintenant, elle vient, elle dit au Chacham, qu'elle est Tmea, mais elle sait pas où elle en est du tout. Alors, le Chacham, il va l'interroger, et selon la situation selon ses réponses, en fait, selon là où elle en est, le Chacham lui donnera entre 7 et 17 jours de Nekiyim. Donc, en pachot betoa, en petach betoa, pachot mishiva. Une femme qui est toa, qui ne sait pas où elle en est, elle n'a de petach. Petach, ça veut dire si elle veut être certaine qu'elle recommence son cycle de 18 jours. Donc, c'est ça ce qui s'appelle petach. Petach, c'est le début de la nidoute, le début du cycle. Minimum 7 jours. Selon la situation qu'elle va décrire au Chacham, il va lui donner au moins 7 jours de Nekim, 7 jours de propreté pour qu'ensuite elle pourra savoir qu'elle a recommencé à zéro son cycle de 18 jours. Velo yeter al shiva ça, et jamais on ne lui donnera plus que 17 jours de Nekim, de propreté, pour recommencer ensuite un nouveau cycle. Et la Gemara explique exactement comment sont les calculs. Tanoura Banan. Le principe est clair. Une fois que le principe est clair, ça se répète tout le temps. Donc, Tanoura Banan. Toa she'amra yom echad tameraiti. Donc, on a dit que ça dépendait de la situation de la femme. Et là, la Braïta, elle rentre justement dans tous ces détails-là. Donc, Toa she'amra, une femme qui a perdu son compte, qui a dit, Yom echad tameraiti. J'ai un jour de Touma. J'ai vu un jour de Touma. Et je ne sais pas du tout où il est situé dans le cycle de 18 jours. Donc, je ne sais pas comment me comporter maintenant. Est-ce que c'est 7 jours de sang et ensuite mikvé plus 11 jours de propreté, ou bien je suis dans les 11 jours où chaque jour il provoque un jour ensuite de vérification, ce qu'on a dit Shomer et Yom, ou bien qu'elle doit déjà amener un korban. Donc, elle ne sait pas où elle en est. Elle dit, j'ai vu un jour de Touma, Pitra Shiva Asar, on lui donne 17 jours, parce qu'on craint que c'est le premier jour du cycle, et que donc le maximum qu'elle doit compter de jours propres pour être certaine qu'elle a terminé son cycle, qu'elle pourra en sortir complètement, c'est 17 jours. Et avec ce jour tamé, ça fera 18 jours. Et maintenant, dorénavant, elle recommence à zéro. De même, Shneamim Tameraiti, Pitra Shiva Asar. Si elle a dit, j'ai vu 2 jours de Touma, celle-là aussi, on lui donne 17 jours de propreté parce qu'on craint que le premier des 2 jours de Touma qu'elle a vu, il était le dernier jour du cycle précédent, des 18 jours d'avant. Et que c'est le deuxième jour qui est donc le premier jour du nouveau cycle, et donc il lui reste encore 17 jours pour terminer ce cycle-là de 18 jours. Shlosha Yamim Tameraiti, Pitra Shiva Asar. De même si elle a vu 3 jours de Touma, ici aussi on craint que les 2 premiers jours ils font partie du cycle précédent, et que le 3e jour c'est le début du nouveau cycle, il lui reste encore 17 jours pour compléter les 18 jours de ce cycle-là, donc il faut qu'elle ait 17 jours de Nekiim, de propreté, et ensuite elle recommence à zéro. Arba'a Yamim Tameraiti. Maintenant, si elle a dit qu'elle a vu 4 jours de Touma, Pitra Shisha Asar. Ici, on commence à baisser maintenant de 17 à 16 à 15 et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je ne crains pas plus que 2 jours de dire qu'ils font partie du cycle précédent. Parce que si on dira peut-être que les 3 premiers jours de Touma qu'elle a vus, ils font partie du cycle précédent. Si c'est comme ça, si vraiment ils faisaient partie du cycle précédent, alors, dès qu'elle a terminé les Shiva Nekiim, dès qu'elle a terminé, les 11 jours de ce cycle-là, elle a terminé son cycle, c'est fini. Elle a fait 7 jours de propreté. Elle a terminé 11 jours depuis le premier de ces 3 jours de Ziva. Et maintenant, dorénavant, elle peut recommencer à zéro. Donc, on ne va pas lui donner maintenant 17 jours. On pourra lui donner maximum, si je dis qu'elle a vu 4 jours de Touma, et que les 3 premiers, disons, ils font partie du cycle précédent. Alors, s'ils font partie du cycle précédent, elle n'a qu'à terminer les 11 jours à partir de ces 3 jours-là. Et donc, on enlève 4 parce qu'elle a vu 4 jours de Touma. Et on enlève donc 4 jours de ces 11 jours-là, il lui reste 7 jours de Nekiim. Et après, elle recommence à zéro, on va pas lui donner 17 jours. Donc, si vraiment on veut lui ajouter le maximum possible de Khumra, de jours de Nekiim, c'est que, en disant que peut-être qu'il y a que les 2 premiers jours qui faisaient partie du cycle précédent, et que les 2 jours suivants, ils sont le début du nouveau cycle, et que donc elle a vu déjà 2 jours de Nidout, c'est pas de la Ziva, c'est de la Nidout. Donc elle a vu 2 jours de Nidout, puisque c'est le début du cycle qui commence par 7 jours de Nida. Et maintenant, il ne lui reste plus que 16 jours
des 18, parce que les 2 derniers des 4 jours qu'elle a vus de Touma, ils sont les 2 premiers jours du cycle de 18 jours. Donc, il lui reste 16 jours à compléter. Et ensuite, elle recommence à 0. Ça, c'est le nouveau principe. Et maintenant, avec ce principe-là, on verra jusqu'à la fin de la Braïta. Ça se répète tout le temps. Chamisha Yamim Tameh Raïti, c'est les 5 jours de Touma. Ici aussi, j'ai dit les 2 premiers, ils font peut-être partie du cycle précédent. Les 3 suivants, c'est les 3 premiers des 18. Et donc, Pitra Chamisha Asar, il lui faut 15 jours de Nekiim. Et ensuite, elle recommence à 0. Shisha Yamim Tameh Raïti, si elle a dit 6 jours de Touma, Pitra Arba Asar, il lui reste 14 jours parce que j'enlève les 2 premiers, ça me fait 4 jours du nouveau cycle, il lui reste 14. Shiva Yamim Tameh Raïti, Pitra Shlosha Asar, si elle a vu 7 jours de Touma, on lui enlève les 2 premiers en craignant qu'ils font partie de la fin du cycle précédent. Il lui reste 5 jours du nouveau cycle, il lui manque 13. Shmona Yamim Tameh Raïti, Pitra Shnem Asar, 8 jours de Touma. 8 jours de Touma, j'ai vu. Alors, ici aussi, on dit qu'il y en a 6. Les 6 derniers, ils font partie du nouveau cycle. Il lui en manque 12. Tisha Yamim Tameh Raïti, Pitra Achadasa. 9 jours de Touma, elle a vu. Alors ici aussi, on lui enlève 2. Ça fait 7. Il reste 7. 7 du nouveau cycle. Il lui en manque 11 pour arriver au 18. Asara Yamim Tameh Raïti, Pitra Asara. Ici aussi, c'est pareil. Donc, elle a vu 10 jours. On lui enlève 2. Ça fait 8. Il lui en manque 10. Achadasar, Pitra Tisha. Si elle a eu 11 jours de Touma, alors 11 jours de Touma, on lui enlève 2, ça fait 9. Il lui en manque 9 pour les 18. On tourne la page. Shnem Asar, Pitra Shmona. 12 jours, on lui enlève les 2 premiers en disant qu'ils font partie peut-être de la fin du premier cycle, du cycle précédent. Il lui en reste 10, il lui en manque 8. Shlosha Asar, Pitra Shiv'a. Et enfin, si elle a vu 13 jours, on lui enlève 2, il reste 11, plus 7 maintenant à compléter 7 Nekiim. Elle va terminer elle va sortir complètement de son safek. Shen Petar Betor Parot Mishiva, parce qu'il n'y aura jamais moins que 7, parce que 7 c'est le minimum. On doit toujours craindre que peut-être qu'elle les a qui a besoin de Shiva Nekiim. Donc, au moins 7. Velo Yeter al Shiva, ça, mais jamais il y aura plus, et il n'y aura jamais plus besoin de plus non plus que 17, parce que si elle a vu une fois, je crains que c'est le début du cycle, et après 17 jours, elle s'en sort complètement. Donc, au maximum, c'est le début du cycle. Donc, on lui donnera de quoi compléter le cycle entier qui fait encore 17 jours, mais plus que ça, il n'y a pas besoin. Amar le Rabada Barava. Le Rabba. Rabada demande à Rabba. Lama li kulai, pourquoi est-ce que j'ai besoin de tellement de jours? Kimne Shiv'a. On devrait dire, elle n'a qu'à compter que 7 jours de Nekim, parce qu'on ne connaît pas plus aujourd'hui, par exemple. On ne connaît pas plus que 7 jours de Nekim. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Pourquoi on en est arrivé jusqu'à 17? Elle devrait compter 7 jours. Vétichteré, et ensuite elle est permise à son mari, il n'y a pas besoin de plus que ça. Amar, il a répondu, c'est vrai, effectivement. Pour être permise à son mari, il lui suffit de 7 jours de Nekim. Mais maintenant, elle aura un problème, parce que si elle aura un jour de Touma, elle ne saura pas où elle en est. Est-ce qu'elle est dans les 11 jours, ou bien elle n'est pas dans les 11 jours? Est-ce qu'elle est dans les 7 premiers, ou dans les 11 suivants? Et ça change beaucoup ça halakha, parce que si elle est dans les 7 premiers, alors elle ne peut pas se rendre au mikvé jusqu'à la fin des 7, d'une part. D'autre part, elle peut avoir tous les 7 jours de la Touma, c'est pas gênant, elle n'a pas besoin de Nekim. Tandis que si elle est dans les 11 suivants, alors d'une part, elle n'a pas besoin d'attendre 7 jours, il lui suffit d'un jour de Tahara, de Nekim. D'autre part, si elle verra 3 jours d'affilée, elle devra compter 7 jours de Nekim, donc elle ne sait pas où elle en est. Donc c'est vrai que dès qu'elle a compté 7 jours de Nekim, elle est de toute façon permise à son mari. Le problème, il est, si elle veut savoir où elle en est pour savoir comment se comporter si ensuite elle aura encore une fois d'Atouma. Donc pour ça, on a besoin de 17 jours. L'étakuna dit l'agmar, l'étakuna l'idée nida ou pitra kamrinan. C'est pour réparer cette femme-là, pour qu'elle sache exactement où elle en est, pour qu'elle puisse commencer à compter à 0, nida ou pitra, les 7 jours de nida ou pitra. C'est là où elle a besoin de 17 jours, de manière à ce qu'elle sache comment se comporter si elle a ensuite de la Touma. Tanou Rabanan. Quoi la Torah des Zavot, toutes les femmes qui ont perdu le compte, elles sont des Zavot. Donc Zavot, on a dit, c'est le degré de Touma un peu plus important, le deuxième degré de Touma qui est pendant les 11 jours. Mais Viot Korban, elles doivent amener un Korban, Venon Echal, mais on ne peut pas le manger parce que elle a perdu son compte, donc on ne sait pas si c'est une vraie Zava ou pas. Le Korban de la Zava, c'est, elle doit amener 2 volailles, une qui est Khatat.
et une qui est Ola. La Ola n'est pas mangée jamais. La khatat en général, elle est mangée. Le problème, il est que si c'est une khatat qui a été faite dans le doute, on ne peut pas la manger. Les Kohanim ne peuvent pas la manger. Parce qu'on lui a pas fait la shrita, on lui a cassé la nuque avec l'ongle qui n'est pas une shrita. Donc si c'est un korban kasher, les Kohanim le mangent. Mais sinon, c'est interdit. Donc ici, dans le doute, le korban n'est pas mangé. Chutz, mi pitra shiva ou pitra shmona. Sauf dans les cas où on a dit que pitra c'est l'ouverture de son compte, il est 7 jours, ou bien l'ouverture de son compte, il est 8 jours. Donc dans le cas, on a dit où elle a vu 10 ou 11 jours, où là, il lui faut pour compléter son compte 7 ou 8 jours de Nekiim. Dans ces cas-là, on n'a pas de doute. Dans ces cas-là, quoi qu'il en soit, de n'importe quelle manière que on prend son calcul, on prend ses jours, on arrivera toujours à 3 jours de Touma qui rentrent dans les 11 jours de Ziva. Donc de toute façon, c'est une Zava. Parce que si on dit que les 10 ou 11 jours parce que c'est très simple. Les jours de Nidout, ils sont que 7. Donc, soit elle a vu 3 jours avant, soit elle a vu 3 jours après des jours de Zava. C'est-à-dire, si les premiers jours, elle était Zava, alors déjà, elle doit amener un korban. Et si les derniers jours, elle était Zava, aussi elle doit amener un korban. Donc, quoi qu'il en soit, elle est Zava Gdola. Et donc, son korban, chez Meviot, korban dit la Gemara Venecha, son korban est mangé. Demande la Gemara maintenant, elle s'arrête un petit peu sur le langage et l'expression de la Braïta qui n'est pas très précis. On a dit dans la Braïta, Kol To'ot Zavot. Donc, toutes les femmes qui ont perdu leur compte, elles sont Zavot. À tout, demande la Gemara, est-ce que c'est comme ça, Kol To'ot Zavot? Toutes les femmes qui ont perdu leur compte, elles sont Zavot. C'est pas vrai. Une femme qui a perdu son compte, qui a vu maintenant, même si elle a vu 7 jours, 8 jours, 9 jours, on n'est pas certain qu'il y a ici 3 jours de Ziva. On n'est pas sûr. Peut-être qu'il y a 7 jours dans les 8 jours de Touma, qui sont les 7 jours de Nida. Et donc peut-être il ne lui reste pas 3 jours dans les 11 jours de Ziva. Donc comment est-ce que la Braïta, elle peut décider que toutes les femmes qui ont perdu leur compte, elles sont Zavot? Deuxième question. Yam echad ou shnei yamim, une femme qui n'a vu qu'un seul jour ou 2 jours de Touma, bat itouye korbani, est-ce que vraiment elle doit amener un korban? Elle ne doit pas amener un korban du tout. C'est qu'une femme qui a vu 3 jours, qui est dans le doute, est-ce que c'était 3 jours de Nida, et donc il n'y a pas de korban, ou bien c'était dans les 11 jours de Ziva, et donc il y a un korban à amener. Mais si elle a vu que 1 ou 2 jours, il n'y a pas de korban à amener. Donc on ne peut pas dire dans la Braïta, comment la Braïta elle peut dire que toute femme qui a perdu son compte, elle est Zava, c'est pas vrai. Elle doit amener un korban, c'est pas vrai. Si elle a vu 1 ou 2 jours de Touma, elle ne doit pas amener de korban. Et là répond la Gemara, il faut un petit peu corriger le langage de la Braïta. Kol zavot atoot, toute femme qui sont certaines qu'elles sont Zavot, parce que vraiment, elles ont dépassé les 7 jours, elles sont arrivées, Kol Zavot Atoot, toutes les femmes qui sont dans un safek, dans un doute, si elles sont Zavot, donc elles ont perdu leur compte et qu'elles risquent de rentrer dans une situation de Zava. C'est-à-dire toute femme qui a vu 3 jours, en fait. Une femme qui a vu 3 jours de Touma, elle ne sait pas où elle en est. Elle ne sait pas si c'était pendant les jours de Nida et qu'elle n'a pas de korban amené, ou pendant les 11 jours de Zava où elle a eu un korban amené. Alors, toutes ces femmes-là, mais viot korban venenecha, sur elles, on a dit qu'elles doivent amener un korban, mais qui n'est pas mangé. Prous mi pitra shiva ou pitra shmona, sauf celle qui a 7 ou 8 jours de nekim de propreté à garder, parce qu'elle a eu 10 ou 11 jours de touma, que celle-là, chez mes viot korban venenecha, ces femmes-là, elles peuvent amener un korban, le korban peut être mangé par les kohanim tranquillement, parce qu'on est certain qu'elle est une zava, parce qu'elle a dépassé complètement les jours de nida, les 7 jours, et donc, elle est certaine qu'elle est Zava et qu'elle doit amener donc un korban. Mishnah suivante, et là, on sort encore à un autre sujet, un nouveau sujet, où aussi on dira les calculs du nombre minimum et du nombre maximum. En banegaim pachot mishavu echad, velo yeter al shlosha shavuot. C'est-à-dire que quand la Torah elle a donné une paracha de halachot de nig'et sarat, donc de plaies de lèpre, qui ont de la Touma, comment ça se vérifie, comment ça se décide? Le Kohen ne décide pas immédiatement, pas forcément immédiatement, le Kohen peut décider si cet homme-là il est tamé ou tort. Des fois, il faut 1 semaine d'attente, des fois il faut 2 semaines, des fois il faut 3 semaines. Au bout d'1 semaine, on regarde, est-ce que la tache a grandi, elle n'a pas grandi, est-ce qu'elle est plus claire, plus foncée, ainsi de suite. On regarde le simanim, il a un poil blanc ou pas.
Donc, ça s'appelle Hesger. Le Kohen doit fermer, si c'est un homme, il l'écarte pendant une semaine, il écarte de la ville, et après il vient vérifier où ça en est. Si c'est une maison, on ferme la maison, on la vérifie au bout d'une semaine. Et encore une fois, au bout d'une semaine de plus, et ainsi de suite. Donc le minimum, c'est En Pachot Ben Negaim Mishavu Echad. Il n'y a jamais moins d'une semaine d'attente pour vérifier la situation de la lèpre. Vela Eter Al Shlosha Shavuot, et jamais plus que 3 semaines. Demande la Gemara. Pachot Mishavua. Non, la Gemara explique. Quand est-ce que c'est minimum une semaine? Quand est-ce que c'est maximum 3 semaines? Donc, Pachot Mishavua Nige Adam. Minimum une semaine, il s'agit d'un homme qui a été frappé de lèpre. Cet homme-là qui a donc ces plaies de lèpre-là, au bout d'une semaine, on peut déjà savoir s'il est tamé ou tahor. Et jamais plus que 3 semaines, Nige Batim. Il s'agit de tarat qui a touché la maison. Donc, si la tarat a touché la maison, au bout de 3 semaines, c'est le maximum de temps où on est en doute, où on n'a pas encore décidé s'il est tamé ou tahor. Au bout de 3 semaines, le Kohen déjà peut trancher est-ce qu'il est tamé ou tahor. Amar Rafapa, la Gemara ramène là-dessus un pasouk de Haggadah, Tidkatra Kareel. Le pasouk dit dans Tehillim, Tidkatra, ta bonté, elle est comme des montagnes immenses. Elou Nig'e Adam. Il s'agit, ce pasouk fait allusion à la lèpre d'un homme. On verra ensuite comment ça se fait. Mishpatecha Teom Rabba. Et ton jugement, il est profond comme les abîmes. Elou Nig'e Batim, il s'agit de la lèpre des maisons. Pourquoi? Alors, Rashi explique que la lèpre d'un homme, elle est décidée rapidement, au bout d'une semaine déjà, on peut savoir s'il est un moteur. C'est une bonté qu'Hachem a fait, qu'il ne reste pas dans le doute pendant longtemps. Et le jugement qui est profond comme les abîmes, ça fait allusion au Nigé Batim, donc aux maisons qui ont été frappées de lèpre. Ici, c'est un jugement profond parce que pendant 3 semaines, cet homme-là ne sait pas ce que va devenir sa maison. Peut-être qu'il doit complètement la détruire totalement. Et donc, il est 3 semaines dans le doute, et c'est un jugement difficile. Pashte Dekra de Maïktiv, le pshat du pasouk, de quoi il s'agit. Ça, c'est une dracha de dire que le pasouk parle des Negaïm, de la lèpre. Mais le pshat du pasouk, de quoi il parle? Amar Rav Yehuda. Il m'a laissé de Katra réel, s'il n'y avait pas ta bonté aussi grande que les montagnes immenses, qui peut tenir devant ton jugement qui est profond comme les abîmes. Avec Mara va expliquer ensuite que Rav Yehuda pense que Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il prend les avérotes et il les suspend très haut dans la balance, de manière que le bon côté tombe, le bon côté pèse plus, puisque le Kadosh Baruch Hu, il lève le mauvais côté. Donc c'est ce qu'on dit ici, ta bonté elle est haute comme de montagne. Kadosh Baruch Hu, il met les avérotes en haut, c'est-à-dire en haut dans la balance, de manière à ce que la balance, elle penche du bon côté. Sans ça, on dit Miuchal la mode qui pourrait tenir devant ton jugement profond comme les abîmes. Rabba Amar, deuxième explication. Donc Rabba Amar en début de ligne. C'est du Katra qui a réel. Ta bonté, elle est grande comme les montagnes. Mipne chez Mishpatecha Teom Rabba. Parce que Mishpatecha, ton jugement, les avérotes, tu les rentres, tu les enfonces dans les profonds abîmes. Le Maïkanis Légué. Quelle est leur discussion? Est-ce qu'on explique le passage comme ça ou comme ça? Bede Rabbi Elazar et Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Ils sont dans la machloket de Rabbi Elazar et Rabbi Yossi et Rabbi Chanina. On a un enseignement de cette machloket. Là, Rabbi Elazar Omer Kovesh. Akadosh Baruch Hu Kovesh, c'est-à-dire il rentre la vérote dans un endroit profond. Donc c'est comme celui qui expliquait que les vérotes sont rentrées dans les abîmes. Et c'est ça la grande tzedaka d'Hachem. Rabbi Yossi et Rabbi Chanina Amar, noté. Lui dit au contraire, Akadosh Baruch Hu, il lève la Avera dans la balance, de manière à ce qu'elle penche du bon côté. Et donc, la Gemara dit, Rabba qui Rabbi Elazar, Rabba qui a expliqué, qui a donné la deuxième explication dans le Passouk, en disant, ta bonté elle est grande parce que la Averot, tu les rentres dans les abîmes. Il pense comme Rabbi Elazar qui dit que Kadosh Baruch Hu, il enfonce la Averot dans les abîmes.
Rabbi Yehuda qui Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Et Rabbi Yehuda qui dit, si tu n'avais pas de bonté aussi haute que les montagnes, qui pourraient tenir devant ton jugement profond comme les abîmes? Il pense comme Rabbi Yehuda que la vérote ne rentre pas dans les abîmes. Au contraire, Kadosh Baruch Hu, il les lève en haut, de manière à ce que la balance penche du bon côté. Encore une Mishnah, encore un autre sujet maintenant, où aussi on dira un temps minimum, un temps maximum. Un nombre minimum et un nombre maximum dans un autre sujet. Il y a dans l'année minimum 4 mois de 30 jours. Et on n'a jamais vu plus que 8 mois de 30 jours dans l'année. Parce que dans l'année juive, les mois ils font ou 29 ou 30. Et donc, la Mishnah nous dit qu'il y en a minimum 4 de 30 jours et maximum 8. Autre sujet, Shte Alechem, les 2 pains de Shavuot qui sont mis au Beth Amikdash, on ne les mange pas à moins de 2 jours depuis la cuisson, et jamais plus que 3 jours, parce que on ne les cuit pas pendant Shavuot, donc on les cuit la veille, et donc c'est leur 2e jour. Ça s'appelle minimum 2 jours. Pour les manger le lendemain, ils sont déjà à leur 2e jour. Et maximum 3 jours, c'est si Shavuot tombe avant Shabbat ou après Shabbat, alors ils sont cuits un jour avant. Ensuite, on a 2 jours d'affilée qui sont Shabbat et Shavuot. Et les pains sont mangés donc le 3e jour. Lechem apanim, les 12 pains qui sont posés sur le shulchan apanim, sur la table du Hechal toute l'année, et qui sont posés là-bas de Shabbat en Shabbat. Donc on les met Shabbat et on le ressort Shabbat d'après pour les manger. En Echal pachot mitish'a, on ne le mange jamais à moins de 9 jours. Parce qu'on les cuit vendredi, et on les mange que le Shabbat d'après. Ça fait vendredi, Shabbat, ça fait 2, et encore 7 jours de la semaine suivante. Velo yeter ala chadassar, et jamais plus que 11 jours, parce que si on a Rosh Hashanah qui tombe jeudi, vendredi, ensuite il y a Shabbat, donc les pains ils sont cuits mercredi, avant Rosh Hashanah. Donc on a mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, ça fait 4 jours de cette semaine-là, plus 7 de la semaine suivante, ça fait 11 jours. Et le 11e jour, les lechem apanim ils sont mangés, mais ils étaient toujours aussi frais que lorsqu'ils sortaient du four, comme ce que la Gemara dit ailleurs. Lechem cham, biyom ilakro. Le pain était encore chaud, la vapeur encore sortait le jour où on le sortait. La vapeur sortait du pain encore le jour où on le retirait de la table. En katan nimol, encore un nouveau sujet. L'enfant, le petit, on ne lui fait la mila jamais à moins de 8 jours, pachot mishmona. Velo yeter al shnei masar, et jamais à plus de 12 jours. Et ici aussi, ça dépend quand est-ce qu'il est né. S'il est né ben hashmashot, il est né un peu après la shkia, dans un moment où on ne sait pas si il est né vendredi ou il est né Shabbat, alors sa mila n'aura pas lieu Shabbat, parce qu'on craint qu'il est né vendredi, et que donc la mila ne peut pas être faite Shabbat, donc on lui fera la mila que dimanche, qui est en fait son 9e jour si je compte à partir de vendredi. Et si il y a un jour de Yom Tov avant, ça fera un jour de plus. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah avant, comme ce qu'on a dit, Rosh Hashanah mercredi, jeudi, Rosh Hashanah, jeudi, vendredi, et lui, il est né à l'entrée de jeudi, au Ben Hashmashot de l'entrée du jeudi. Donc, on craint peut-être qu'il est déjà né mercredi, en fait. On ne fera la mila que dimanche d'après, et il aura déjà 12 jours depuis sa naissance. Et donc, ça, c'est le maximum 12 jours pour un enfant qui n'a pas de problème de santé. Un enfant dont tout le problème, il est que le moment quand est-ce que sa date de naissance. Et donc lui, sa mila sera faite minimum à 8 jours et maximum à 12 jours. Et on s'arrête là pour aujourd'hui.